Une ordonnance qui n'aurait jamais dû être exécutée. Un avion qui l'a suivi sans hésiter. Et 260 vies effacées en quelques secondes. Le vol AI-71 a décollé comme n'importe quel autre. Un Boeing 787 Dreamliner, avec des passagers endormis, des familles rentrant chez elles, et des pilotes qui avaient effectué ce vol des milliers de fois auparavant. Mais 11 minutes plus tard, il ne restait plus rien. Ce qui a suivi, ce fut le feu, le métal et le silence. Ce 12 juin 2025, l'Inde a connu sa pire catastrophe aérienne depuis 2 décennies. Et bien que les premières théories aient pointé vers des défaillances mécaniques, un sabotage ou même un acte terroriste, la vérité était tout autre. Plus simple, plus terrifiante, car l'avion fonctionnait parfaitement. Alors, qu'est-ce qui l'a réellement fait tomber? Une erreur humaine? Une faille de conception? Ou y a-t-il quelque chose d'encore plus sombre derrière ce qui s'est passé dans ce cockpit? Ce n'est pas seulement une histoire d'aviation, c'est un avertissement. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre changera à jamais votre regard sur le ciel. Le matin était calme, trop calme. Il était 8h39 lorsque le vol AI-71, un Boeing 787 Dreamliner d'Air India, a décollé en direction de Delhi avec 230 passagers et 12 membres d'équipage à bord. Quelques minutes plus tard, le ciel s'est transformé en piège mortel. À 8h50, l'avion atteignait une montée stable à 180 tonnes. Tout semblait routinier. Mais soudain, sans le moindre avertissement, les 2 moteurs cessèrent de propulser. En un clin d'œil, le Dreamliner devint un bloc de métal sans âme, chutant sans contrôle. 20 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour tomber. En ce laps de temps, l'appareil s'est écrasé sur les dortoirs du BJ Medical College, une résidence étudiante à Ahmedabad. 6 bâtiments ont été détruits. Plus de 260 personnes ont péri, y compris 19 au sol, dans ce qui est aujourd'hui considéré comme l'accident aérien le plus meurtrier en Inde depuis 1996. La scène était apocalyptique. Feu, décombres, cris et un nuage noir dense qui obscurcissait le ciel. Des morceaux du fuselage étaient incrustés dans les murs du campus. Le moteur droit s'est écrasé contre une citerne. La queue de l'appareil a été retrouvée à plusieurs mètres de profondeur, comme si la Terre avait voulu avaler l'avion tout entier. Mais au milieu de toute cette destruction, une question revenait sans cesse sur toutes les lèvres. Comment un avion moderne, récemment inspecté, peut-il tomber en panne aussi brutalement, sans aucun avertissement? Car ce n'était pas un accident ordinaire. Et ce que les enquêteurs découvrirent ensuite laissa le monde entier sans voix. Une peur immense se répandit lorsqu'on comprit pourquoi l'avion était tombé. Ce qui s'est passé dans ce cockpit fut si rapide que même les pilotes n'ont pas eu le temps de réagir. Selon les données de la boîte noire, le vol AI-71 avait décollé sans anomalie. Tout se déroulait comme prévu, mais à exactement 8h50, en pleine phase d'ascension, l'impensable se produisit. Les 2 moteurs s'arrêtèrent simultanément. Ils ne perdirent pas progressivement en puissance. Ils n'émirent aucun avertissement. Ils cessèrent simplement de pousser, comme si quelqu'un avait baissé un interrupteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le rapport préliminaire du bureau d'enquête sur les accidents aériens a révélé un fait inattendu. Les commutateurs de contrôle du carburant, des dispositifs conçus pour être utilisés uniquement au sol, ont été manuellement déplacés de la position opérationnelle à couper pendant le vol. C'est une action strictement interdite, car elle coupe l'alimentation en carburant des moteurs. C'est littéralement comme retirer le cœur d'un corps en plein mouvement. Mais ce n'est pas tout. Ces interrupteurs ne sont ni exposés ni faciles à manipuler. Ils nécessitent une activation en 2 étapes, protégés par des mécanismes de sécurité. Ils sont expressément conçus pour que cela n'arrive jamais. Alors comment est-il possible que les 2 aient été désactivés en même temps, en plein vol, sans aucune raison apparente? En seulement 20 secondes, sans pousser, sans propulsion, l'avion est devenu une pierre dans le ciel. Le Dreamliner a chuté comme un projectile, s'écrasant sans espoir contre les dortoirs étudiants. Il n'y eut aucune marge de manœuvre, même pas le temps d'appeler à l'aide. Et le plus troublant, l'avion n'a subi aucune panne mécanique, aucune alerte préalable, aucun sabotage, aucun oiseau, aucun système compromis. Tout fonctionnait parfaitement. Et c'est précisément ce détail qui rend cette histoire si terrifiante. Car si l'avion a fait exactement ce qu'il était censé faire, alors c'est que quelqu'un lui a ordonné de tomber. Quand les enquêteurs ont écouté l'enregistreur de voix du cockpit, ils ne s'attendaient ni pas à ce qu'ils allaient entendre. Juste après la perte de poussée, on distingue un court dialogue. Bref, mais d'une force révélatrice brutale, « Pourquoi tu l'as coupé ? Je ne l'ai pas fait. » 2 phrases, rien de plus. Mais à cet instant précis, tout a basculé. Car ces mots, captés par le CVR, révélaient une vérité dérangeante. Quelque chose a été activé dans ce cockpit que personne n'admet avoir touché. Assis sur le siège de gauche se trouvait le commandant de bord. 56 ans, 15 000 heures de vol, dont plus de la moitié sur Dreamliner. Un vétéran réputé pour sa méticulosité.
À ses côtés, le copilote, 32 ans, 3400 heures de vol au total, dont 1100 également sur Boeing 787. C'est lui qui était aux commandes au moment du décollage. Tous deux étaient des pilotes formés, certifiés, apparemment en pleine forme physique et mentale. Aucun n'avait de dossier disciplinaire. Aucun n'avait signalé de fatigue les jours précédents. Et pourtant, les interrupteurs de carburant ont été coupés, en même temps. En pleine ascension, quand ils ont réalisé l'erreur, ils ont réagi. Les interrupteurs ont été immédiatement remis en position de fonctionnement. Mais il était déjà trop tard. Bien que les moteurs soient restés en parfait état, il leur fallait au moins 15 secondes pour redémarrer. Il n'en restait que 5. 5 secondes de désespoir. 5 secondes pendant lesquelles les deux pilotes ont tout tenté pour reprendre le contrôle. Mais l'avion descendait déjà à une vitesse mortelle. La fenêtre de sauvetage avait disparu. Était-ce une confusion? Une erreur de jugement? Un geste réflexe sous pression? Ou pire encore, une faille de communication entre deux professionnels qui, à ce moment précis, ne pouvaient se permettre aucune hésitation. Et si personne ne l'avait fait, alors la question devient encore plus glaçante. Comment cela a-t-il pu se produire? Mais ce qui suit rend cette histoire encore plus troublante. En surface, tout semblait parfait. Le Boeing 787 Dreamliner est l'un des appareils les plus avancés au monde. Automatisé, efficace, intelligent. Mais sous cette couche de modernité, se cachent des choix de conception qui sont aujourd'hui remis en question par les ingénieurs eux-mêmes. Les interrupteurs de carburant qui ont scellé le destin du vol AI-71 ne sont pas accessibles par inadvertance. Ils sont protégés par une barrière de sécurité à 2 étapes. On ne peut pas les activer par un simple geste involontaire, ni à cause de turbulences. Il faut de l'intention pour les actionner. Et pourtant, ils ont été activés. Tous les deux, en même temps. Le rapport technique préliminaire indique que, bien que le système ait réagi exactement comme prévu, en coupant l'alimentation en carburant après avoir reçu l'ordre, la disposition physique des interrupteurs pourrait prêter à confusion dans une situation de stress intense. Leur étiquetage est-il suffisamment clair? Le remplacement est-il logique quand chaque seconde compte? Une main peut-elle se déplacer au mauvais endroit lorsque l'instinct et la pression se heurtent? Ce n'est pas la première fois que l'ergonomie du Dreamliner est remise en cause. D'autres incidents ont pointé du doigt une interface certes sophistiquée, mais qui ne correspond pas toujours aux réactions humaines en situation de crise. Et si le système fonctionne parfaitement, mais que l'être humain ne le comprend pas, fonctionne-t-il vraiment? Ce qui mène à une question encore plus inquiétante. Les pilotes étaient-ils vraiment préparés à ce qu'ils allaient affronter? La formation des pilotes a radicalement changé ces dernières décennies. Aujourd'hui, un pilote moderne n'est plus seulement un aviateur, c'est un gestionnaire de système. Avec autant d'automatisation, les heures de vol réelles ont diminué. Les procédures s'apprennent sur simulateur. Les scénarios sont préprogrammés. On s'entraîne pour l'imprévisible, mais dans un cadre prévisible. Or, le vol AI-71 n'était pas un scénario prévisible. Et si la formation ne préparait pas à l'inattendu? Et si la répétition des protocoles créait une fausse confiance? Qui s'effondre sous la pression? Les analystes de la sécurité aérienne le répètent depuis des années. L'automatisation ne remplace pas le jugement humain. Dans des situations critiques, ce qu'il faut, ce n'est pas une mémoire parfaite, c'est de l'instinct. Et cet instinct, parfois, est mal entraîné, ou trop peu. Depuis l'affaire du vol AI-71, certains centres de formation réécrivent leurs simulations. Ils veulent y inclure des pannes plus chaotiques, des décisions prises en secondes, sans script, sans assistance. Parce que dans la réalité, c'est ainsi que cela se passe. Mais si le système a failli et si la formation a failli, reste-t-il quelqu'un à blâmer? Oui. Et cette fois, il ne se trouve pas dans le cockpit. Derrière chaque bouton, il y a un manuel. Une norme, une checklist, un protocole. Mais dans les airs, tout cela peut s'effondrer en une fraction de seconde. Les syndicats de pilotes l'affirment depuis des années. Les livres ne font pas voler les avions. Les humains, si. Et bien souvent. La réalité du cockpit ne ressemble en rien à ce que dictent les procédures. L'erreur des interrupteurs pourrait résulter d'un protocole mal interprété, ou d'un chevauchement des rôles non clarifiés, ou même d'une réaction réflexe à un signal mal compris. De plus, de nombreuses formations n'abordent pas sérieusement la fatigue, le stress, ni la santé mentale. Et même si officiellement aucun membre de l'équipage de l'AI-71 ne présentait de signes d'épuisement, la pression d'un cockpit peut transformer la moindre erreur en catastrophe. Mais voici le cœur du problème. Comment réagir à une erreur qui n'est pas censée exister? Comment s'entraîner pour ce qui est supposé être impossible? Le Dreamliner n'est pas tombé à cause d'une défaillance du système, mais parce que ce système a obéi sans poser de questions. Et maintenant, le monde entier veut savoir qui a donné l'ordre. Le vol AI-71 n'est jamais revenu, mais il a laissé une marque indélébile.
non seulement en Inde, mais dans le monde entier. L'enquête durera des mois. Les experts analyseront les schémas de fatigue, le comportement dans le cockpit, la conception des panneaux, les temps de réaction, les enregistrements, les simulateurs, mais une vérité ne peut plus être cachée, peu importe combien de technologies nous mettons dans le ciel. Le facteur humain reste le dernier interrupteur, et quand cet interrupteur cède, aucun système ne peut nous sauver. Le vol AI-71 est tombé à cause d'un simple geste, un acte que personne n'attendait. Une erreur qui n'aurait jamais dû être possible, mais elle a eu lieu. Et si nous n'en tirons pas de leçon, elle se reproduira. Si cette histoire t'a ému, t'a fait réfléchir, ou simplement t'a laissé avec plus de questions que de réponses, partage-la. Car c'est en affrontant la vérité que nous pourrons empêcher qu'une autre tragédie comme celle-ci ne se réécrive un jour dans le ciel.